Salut les geeks, c'est le collectionneur. Aujourd'hui on se retrouve pour le déballage de la Nerdblock du mois de février sur le thème Time Travel. Alors je sais que j'avais dit que j'achèterais plus de Nerdblock, mais quand j'ai vu les licences, j'étais obligé de craquer. Il y a du Rick et Morty, du Doctor Strange, du Futurama, du Retour vers le futur, et pour une fois, et ça c'est vraiment rare, du Stargate et du Donnie Darko. Donc là franchement j'étais obligé de craquer. Pour rappel, la Nerdblock vient du Canada, elle coûte environ 32$, soit environ 30€. On commence avec les licences Retour vers le futur. Ici, on a droit à un pins de la plaque d'immatriculation de Retour vers le futur 2. Donc là, c'est vraiment un très beau pins, en plus bien imposant. Donc là, franchement, un super beau pins. Je vais mettre 2 points et je vais donner une valeur de 5$. Ensuite, pour Donnie Darko, on trouve un magnète avec la face du lapin. Par contre, ici, il s'agit d'un magnète un petit peu spécial, puisqu'en fait, il s'agit d'une pince. Donc ça permet d'accrocher par exemple des choses sur son frigo, des feuilles, etc. Donc ça, c'est plutôt sympa. Bon, par contre, la pince est sous forme de croc, donc ça risque d'abîmer les feuilles. Donc vous pouvez pas afficher par exemple de beau print, ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, ça change un petit peu des magnettes classiques, donc ça c'est plutôt sympa. Après, je m'attendais à un peu mieux quand même pour du Donnie Darko. Donc là, je vais donner 1 point et une valeur de 5$. Ensuite, pour Futurama, on trouve cette paire de chaussettes, donc qui reprend un style un petit peu futuriste, avec quelques personnages, également le vaisseau, etc. Bon, par contre, la chaussette est juste droite, donc visiblement les gens n'ont pas de talons dans l'espace. Donc là, je trouve ça un petit peu dommage. En plus, les chaussettes semblent super serrées, donc moi personnellement, j'ai des pieds larges, donc je pense pas qu'elles m'iront. En tout cas, elles vont être super élargies, donc ça va juste les abîmer. Donc là, vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment des chaussettes de très mauvaise qualité. C'est des chaussettes officielles, mais franchement, je sais même pas si je pourrais les mettre. Donc là, pour ces chaussettes, je vais seulement donner 1 point et une valeur de 8$. Et on continue avec la licence que j'attendais le plus dans cette box. Il s'agit de Stargate, et on a droit à un bonnet, et ici, tout basique. On retrouve simplement un genre de dessin brodé avec la pyramide qu'on retrouve dans le film, mais vraiment juste là, c'est pas beau. Franchement, extrêmement déçu par cet objet. À la rigueur, je sais pas moi, faites un bonnet avec par exemple le signe Jaffa, comme si on l'avait sur le front quand on porte le bonnet, ça aurait été sympa. Mais là, c'est juste, c'est moche. Donc là, pour ce bonnet, je peux pas donner plus de 1 point et je vais donner une valeur de 8$. Pour Rick et Morty, ensuite, on trouve ce jeu de société. Donc là, plutôt sympa, vous le savez, je suis un adepte des jeux de société. Donc pour ceux qui regardent la série, vous vous souvenez peut-être, il y avait un épisode où justement il y avait des parasites qui se dupliquaient et il fallait trouver qui était le parasite, il a fallu assassiner tout le monde, ou presque. Et donc visiblement, ce jeu reprend ça, il va falloir trouver qui est un parasite et qui ne l'est pas, qui fait partie vraiment de l'histoire, et donc éliminer les autres joueurs comme ça. En plus, on trouve dedans 3 cartes exclusives à la Nerdblock, donc ça c'est plutôt sympa aussi. Le jeu est plutôt bien noté aussi sur Board Game Geek, il est noté 6,8 sur 10, donc c'est une note assez respectable. Donc là vraiment un très bon point pour Nerdblock, je vais donner 3 points à cet objet, et sur internet vous pouvez l'acheter pour environ 15 à 20$. On termine avec le t-shirt de licence officielle Marvel, donc vous le voyez, un t-shirt sur le thème Doctor Strange. Par contre je suis vraiment pas fan du motif, je trouve qu'il aurait pu être mieux réalisé, on voit à peine le visage, les cheveux sont vite faits avec des traits jaunes, donc là vraiment déçu par ce motif. Nerdblock nous a habitués à beaucoup mieux. D'ailleurs dans cette box et dans celle d'avant, il ne s'agit pas de t-shirt Shirt Punch mais de t-shirt Gildan, donc de plutôt moyenne qualité. Donc personnellement pour ce t-shirt, je vais donner 1 point. Au niveau de la valeur par contre, je vais rester à 15$ puisqu'il s'agit d'un t-shirt officiel. Voilà, on a fait le tour de cette box, donc on arrive à une valeur totale de 56 à 61$ en fonction du prix pour lequel vous allez trouver le jeu de société. Donc la valeur est quasiment doublée pour le prix d'achat de la box, donc ça c'est un très bon point. Par contre après, au niveau du contenu, je suis juste très déçu. Vraiment, je m'attendais à beaucoup mieux avec ces licences là. Rick et Morty, ok, l'objet est super cool. Par contre Stargate, je pense qu'ils se sont foirés à mes yeux. Et pensez à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ça m'intéresse beaucoup de savoir justement si vous avez apprécié ces objets là ou si vous trouvez que justement Nerdblock aurait pu faire mieux. En tout cas pour moi on arrive à une note de 9 sur 16, donc c'est vraiment juste au-dessus de la moyenne. Donc franchement, pour les licences qui étaient annoncées, je trouve qu'ils auraient pu faire mieux que 9. Mais bon, avec Nerdblock, on le sait, la qualité a chuté. Et avec les licences qu'il y avait là, on voit vraiment que Nerdblock, c'est plus que c'était avant. Donc là, cette fois-ci, j'ai pris une claque, même avec les licences que j'attendais vraiment avec beaucoup d'espoir. Donc je pense que Nerdblock, cette fois-ci, c'est vraiment terminé pour moi. Sur ce, je vous laisse mettre un pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain unboxing.